j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment être une femme selon la Bible. Le premier verset qui me vient en tête quand j'essaye de m'identifier en tant que femme selon la Bible, c'est le proverbe 31:15. Et ce proverbe, il nous parle clairement de la femme et il nous dit ce qu'elle doit faire. Elle se lève le matin durant la nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et des directives à ses servantes. Donc moi, ce que je constate à travers ce verset, c'est que la femme déjà, elle est matinale. Ouais, je sais, personne n'a envie de se lever à 3h, 4h, 5h du matin. Mais la femme, elle est matinale, elle est organisée parce qu'elle donne des tâches à ses servantes et elle s'occupe de son foyer. Donc ça veut dire elle nourrit sa famille, ses enfants. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Pour être cette femme, en fait, même si t'as pas d'enfant, t'es pas marié ou autre, enfin, tu dois déjà commencer à avoir cette attitude par toi-même. Sinon, ça va être très difficile si un jour Dieu te bénit et te donne l'homme qui te correspond. Donc, il faut déjà avoir cette attitude. Par exemple, moi, ça faisait longtemps, mais j'ai recommencé à prier. J'ai recommencé parce que je me suis dit, mais comment je vais faire plus tard, en fait, si je le fais pas déjà maintenant? Commencer, parce que au tout début de ma foi, je le faisais. Et là, je me suis un peu reposée, on va dire. Pour moi, la femme, elle prie, elle est persévérante. Plusieurs passages bibliques nous montrent, par exemple, Anne, je pense que c'est la première femme qui a prié. Et que si Dieu l'exauçait, lui donnait un fils, ben son fils Samuel le servirait et c'est ce qui a été fait. Donc vraiment, elle est persévérante dans la prière. C'est une femme qui ne se fatigue pas de prier. La Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Pour moi, la femme, ça doit être celle qui dit on prie. La première chose à faire, c'est prier. Pour moi, elle doit vraiment avoir, elle, cette force et ce courage de dire non. Là, ok, même si tout le monde baisse les bras, même si ceci, même si cela, moi je crois et je sais que Dieu va faire. Vraiment, le point pour moi qui me paraît essentiel, c'est qu'elle craint Dieu. Voilà, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te fera marcher droit. Vraiment. Même si tu veux, même si ton esprit, même si... la crainte de Dieu va toujours te ramener à la raison. La crainte de Dieu va toujours te ramener près du Père. La crainte de Dieu va toujours faire en sorte que tu puisses te retrouver alors que tu t'étais totalement perdu. Donc vraiment, la femme, elle a vraiment une importance. Et même dans les histoires des hommes, elle nous montre, regardez, sans Marie, Jésus n'aurait pas pu être notre Seigneur et Sauveur. Et je pense que Dieu il est passé par Marie pour nous montrer l'importance de la femme. La femme, c'est une femme, pour moi, qui est douce, qui a, je sais pas, elle est précieuse, vraiment. Et vous savez, il y a aussi le verset qui nous dit « Qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que des perles. » La valeur, c'est pas les habits, c'est pas l'argent, c'est pas la profession ou autre. Et voilà, mon que l'humilité possède la gloire. Ça veut dire qu'elle est humble. Elle est humble. Ça veut dire que même si elle a, peu importe le statut qu'on lui a donné ou autre, en fait, moi, en tant que femme, je suis obligée de reconnaître que tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. La personne que je suis, la personne que j'étais avant et la personne que je suis maintenant, c'est par la grâce de Dieu. Je veux dire plus tard, c'est également par la grâce de Dieu. C'est vraiment par sa grâce et par lui seul, en fait. Reconnaître que, non, sans lui, j'aurais jamais pu faire ça, j'aurais jamais pu dire ça, j'aurais jamais pu avoir ça. C'est vraiment important, en fait, le comportement que tu as envers Dieu. Tout simplement parce que, par exemple, je vous parle, mais vous ne savez pas comment je me comporte en réalité. Mais Dieu sait, à partir du moment où Dieu sait comment tu te comportes, Dieu sait quelle femme tu es, ben vraiment tu vas de plus en plus manifester Christ inconsciemment en fait. Tu vas de plus en plus rapprocher de Dieu et tu vas de plus en plus rapprocher de Dieu les gens qui viennent vers toi. Moi, son amie, elle est heureuse, elle a une identité, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle est riche en esprit, elle est riche en discernement, elle est riche en sagesse, elle est riche en douceur. Elle est riche. La femme qui est certaine, elle a une confiance en elle qui vient de Dieu. Parce qu'elle connaît son Dieu. Il y a des femmes vraiment comme cette femme qui est venue, qui a versé parfum sur les pieds de Jésus, qui s'est mis à genoux, qui a prié, qui a crié, qui a béni. Même si les gens autour sont folles, mais vous savez ce qu'elle faisait, si le Seigneur savait, Dieu il a bien dit, mais cette femme-là, elle a donné plus que vous. Parce que Dieu, il regarde au cœur et à l'amour que vous lui portez. Il regarde à la sincérité du cœur. Il regarde vraiment à ces choses-là, en fait. Et en tant que femme, c'est vraiment important de savoir que notre premier amour, c'est Jésus. Et ce sera toujours Jésus. Il y a un verset biblique qui nous dit « Reviens à ton premier amour » ou « Revenez à votre premier amour ».
Et c'est vraiment important de savoir que peu importe ce qui se passe dans votre vie, passe d'abord par Dieu. Peu importe, en fait, ce qui se passe, la femme, elle sait que son Dieu, il est grand, il est vivant, il est réel, il existe. Et c'est ça qui est très important. Que Dieu soit toujours au centre, que Dieu soit toujours, comment dire, la première personne que vous citez et que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Et vous savez, il n'y a aucune femme dans la Bible que Dieu n'a pas exaucée. Non, si je ne dis pas de bêtises, je ne vois pas une femme que Dieu n'a pas exaucée. Pas une femme qui a été, comment dire, sincère et qui a été, comment dire, aimante et dévouée envers Dieu que Dieu n'a pas exaucée. Sarah, à 90 ans, elle a conçu. Anne, Dieu l'a exaucée. La femme samaritaine, la femme à la perte de sang, qui a marché, qui a dit « Ah Seigneur, si je touche un bout, si j'arrive seulement à toucher un bout de tissu, je serai sauvée. » Et qu'est-ce qu'il lui a dit? « Femme, ta foi t'a sauvée. » Là, c'est facile comment je parle et tout. Vous pouvez croire que tous les jours de ma vie, je suis comme ça. Mais croyez-moi, j'ai été confrontée à des situations où Dieu a vraiment fait en sorte de travailler mon caractère. Mais vraiment, de travailler chaque trait et minutieusement, vraiment. Et c'est un travail qui prend beaucoup de temps, mais qui sert finalement. Parce que ce travail m'a permis de me tenir devant vous actuellement et de vous parler comme je vous parle. Il y a 6 mois, ça n'aurait pas été possible. Vraiment, ça n'aurait pas été possible. Mais Dieu fait grâce. Et non, vraiment, Dieu est bon. Dieu est amour. Et n'oubliez jamais qu'il est là pour vous et qu'il répondra toujours en cas de besoin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous citer toutes les figures emblématiques, mais je vous invite à consulter la Bible. Elle répondra toujours mieux que moi à l'intitulé de la vidéo, tout simplement. Moi, je pense que j'ai cité inconsciemment les personnes qui m'ont le plus marqué dans la Bible en tant que femme. C'est propre à chacun. Donc voilà, c'est pour les 10 abonnés. Je sais que pour certaines personnes, c'est rien. Mais pour moi, c'est quelque chose en fait. À partir du moment où je peux dire à Dieu, écoute, Seigneur Jésus, il y a 10 personnes. 10 personnes sur cette terre à qui j'ai parlé de toi. Bah, moi, je suis contente et je suis touchée. Là, soyez bénis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est tout. Et voilà. Bisous.